Nous arrivons à la partie finance. Et donc, en l'absence de Madame Lachenal, on va essayer de faire ça à deux voix avec Monsieur Jean-Noël Bosson, que vous connaissez tous, hein, qui est derrière moi. Je pense qu'il assurera la partie technique et je pourrais faire d'éventuels commentaires, et bien sûr, avant d'ouvrir le débat. Mais vous savez que ce débat doit se passer de la manière suivante. On doit d'abord prendre acte des comptes de gestion tenus par le receveur, et ensuite, on vous présente le compte administratif. Donc, sur le compte de gestion, il va arriver, voilà. Ah oui, oui, j'ai oublié de donner la parole à M. Bosson. Cette fois, je l'ai donné. Voilà. Oui, donc simplement, bonjour à tous tout d'abord. Je vous rappelle que le compte de gestion est l'image du compte administratif chez le comptable, puisqu'en fait, il traduit la reprise des dépenses et des recettes par le comptable. Donc ce compte de gestion doit bien évidemment aboutir à un résultat identique à celui du compte administratif. Donc dans le tableau qui vous est présenté et dans les documents qui vous ont été envoyés, on constate effectivement pour la section de fonctionnement au titre de l'exercice 2023 un excédent de 9 073 411, tandis que la section d'investissement enregistre un déficit, c'est-à-dire un besoin de financement de 3 129 655. Donc au final, si on cumule la totale des deux sections, on arrive à un résultat d'exercice de 5 943 756. Et nous vérifierons donc que ce chiffre est bien évidemment présent au compte administratif et donc conforme au compte administratif. Simplement, si on prend en ajout les résultats de clôture 2023 pour avoir le résultat global, on arrive au final à un résultat de clôture 2023, c'est-à-dire qu'on reprend les excédents ou les déficits de 2022. On arrive à un résultat de clôture de 3 500 000 euros de déficit en investissement et de 14 599 000 en fonctionnement, soit au total un résultat de 11 091 agrégé avec 2023 et les années antérieures. Merci. Voilà, donc je vous propose simplement de déclarer que ce compte de gestion établi par le receveur, visé, certifié et conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de notre part sur cette tenue des comptes. Et je vous propose donc de passer à la présentation du compte administratif 2023 qui donne l'image de ce que l'on a fait pendant cette année en titre financier. Monsieur Bosson, je vous laisse continuer. Oui. Excusez-moi, j'ai mon diaporama qui est un petit peu capricieux. Pas sûr. Ah, il veut pas y arriver. Ah, c'est joli, ça. Oui. C'est plus agréable. C'est pas souhaité, mais c'est joli. Il est toujours bloqué sur le compte de la première diapo, d'ailleurs, va reprendre les chiffres qu'on vient de voir dans le cadre du compte de gestion. Voilà. Bon, c'est décide. Voilà. Désolé. Hein.
Donc la présentation générale du compte administratif nous présente les dépenses et les recettes, aussi bien en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Vous voyez effectivement que le résultat de l'exercice fait bien apparaître un excédent de fonctionnement de 9 073 412 et un résultat d'exercice en investissement déficitaire à hauteur de 3 129 655. Donc ces deux chiffres correspondent bien à ceux qu'on avait pour le compte de gestion. Et si on agrège les résultats 2022, on arrive bien à notre résultat de fonctionnement de 14 599 110 et à notre déficit de 3 507 953, ce qui fait bien au total un résultat de 11 96 157. Concernant le compte administratif, et vous l'avez retrouvé dans les premières pages du compte administratif, il faut prendre en compte le solde des restes à réaliser 2022 qu'on va vous présenter sommairement. Et ce solde négatif doit être pris en compte pour déterminer le résultat global, qui est donc de 9 747 000. Comme il vous le sera proposé tout à l'heure, étant donné que la section d'investissement est déficitaire, c'est-à-dire qu'elle fait apparaître un besoin de financement, il conviendra d'affecter une partie du résultat de l'exercice 2023 pour couvrir ce besoin de la section d'investissement. Rapidement, et pour illustrer cette année budgétaire, je vous propose une petite analyse rétrospective qu'on vous avait déjà présentée l'année dernière et qui permet une évolution sur quelques années de quelques agrégats, notamment les dépenses d'équipement brut. Vous voyez leur évolution et effectivement qu'en 2023, on voit qu'on rentre dans la période de début des gros travaux, puisqu'effectivement, par rapport à 2022, on a réalisé 19 647 000 de dépenses d'équipement, mais vous voyez que dans le même temps, notre épargne nette a fortement progressé, puisque notre épargne nette a presque augmenté de 3 500 000, et cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de la fiscalité qui a eu lieu en 2023 et montre ainsi que la plus grande partie de l'augmentation de la fiscalité est bien allée à l'épargne. Et à ce titre, vous voyez que ça permet d'améliorer le ratio de désendettement, puisque le ratio de désendettement, je vous rappelle que c'est le nombre d'années avec lequel vous rembourseriez les emprunts si la totalité de l'épargne y était consacrée. Donc là, on est à 2,3 ans au lieu de 3,9 ans. Comme je vous l'avais indiqué, puisque vous retrouvez ces documents au début du compte administratif, vous présente rapidement les restes à réaliser. En dépenses, ils sont de 8 900 000 en 2023, donc en diminution de près de 2 millions, un peu moins de 2 millions d'euros, ce qui illustre une meilleure réalisation de l'investissement pour 2023. En ce qui concerne les recettes, on a une légère augmentation des restes à réaliser, avec notamment une diminution des subventions en restes à réaliser, puisqu'on a encaissé ce qui correspondait aux subventions PEM. Et à contrario, les restes à réaliser liés aux emprunts ont augmenté, puisqu'on a décalé les emprunts et on en a réalisé le moins possible en 2023. Concernant les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles s'élèvent à 8,2% d'augmentation et donc s'élèvent à 51 222 000 pour l'année 2023. Ces dépenses sont relativement importantes par rapport à l'augmentation, mais comme nous le verrons, notamment pour les charges à caractère général, il y a beaucoup de dépenses nouvelles ou à caractère exceptionnel qu'on retrouve dans ces charges à caractère général.
Donc effectivement, ces charges à caractère général s'élèvent à 12 842 000, en augmentation de 16,4%. Si on s'intéresse aux détails de ces charges, on retrouve dans la première partie l'énergie et les consommables, puisqu'effectivement l'énergie continue d'augmenter et on est toujours sur la pression inflationniste de l'énergie, puisqu'effectivement sur cette augmentation, on a presque 400 000 € liés à l'augmentation de l'énergie. Sinon, ensuite, on a deux postes qui concernent notamment les contrats de prestation et les honoraires, qui augmentent assez fortement, hein, puisqu'ils augmentent respectivement de 18% et d'environ 20%. On retrouve ici des éléments, soit des éléments nouveaux, soit des éléments à caractère exceptionnel. On retrouve notamment dans ces lignes... Tour de France. Exactement. les lignes de dépenses liées au Tour de France, que ça soit en fêtes et cérémonies, que ça soit en location mobilière, qui a été un poste particulièrement lourd pour le Tour de France. Mais on retrouve ici aussi des dépenses nouvelles, notamment les dépenses liées à l'entaille, c'est-à-dire pour le traitement automatisé des amendes de police, enfin pas des amendes de police, pardon, des FPS. Des FPS, et puisque ça nous coûte quand même 140 000 € par an. On retrouve ici des éléments liés aussi à la démolition Bouvard pour plus de 100 000 € et des dépenses liées notamment au contrat de festigeux pour la bulle. Alors ce n'est pas une dépense nouvelle en soi, mais c'est une dépense qui précédemment était inscrite en subvention et donc qui concourt à l'augmentation de ce poste contrat et de prestation. Et à noter aussi que dans le poste honoraire, on a une augmentation du poste honoraire, mais c'est notamment dû aux assises des quartiers du Perrier. En ce qui concerne les impôts et taxes, donc on a une progression liée notamment à l'augmentation du périmètre de nos propriétés et l'augmentation de la fiscalité. Pour les charges de personnel, on est à une augmentation de 5,9%. Cette augmentation représente bien évidemment, on reprend plutôt les différentes augmentations de points d'indice qu'on a eues au cours de l'année 2023, les augmentations successives du SMIC, mais aussi la prime du pouvoir d'achat que la municipalité a souhaité mettre en place et qui a été versée au mois de décembre. Par ailleurs, on retrouve ici les créations de postes qui avaient été évoquées lors du budget 23, notamment pour le périscolaire, le social, mais aussi la tranquillité publique. En ce qui concerne les atténuations de produits, c'est simplement des régularisations d'écriture. En fait, il s'agit les atténuations de produits sont un remboursement en fait de recettes, et il s'agit d'une problématique qu'on rencontre avec la DGFiP, c'est-à-dire par rapport à des remboursements suite à des exonérations de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Les charges de gestion courante, c'est-à-dire que vous trouvez ici essentiellement les subventions, la subvention au CCAS. On a ici une très légère augmentation, et notamment au niveau de la subvention du CCAS qui augmente de 85 000 €. Les charges financières, quant à elles, sont en légère diminution du fait, en fait de la modération sur le recours à l'emprunt, mais aussi le vieillissement de la dette, puisque les emprunts qui ont un taux le plus élevé pèsent de moins en moins lourd dans l'état de la dette. Et enfin, les charges à caractère exceptionnel, vous voyez qu'on enregistre une forte variation par rapport au CA 2022, et on a ici deux écritures exceptionnelles, comme leur nom les indique,
Il s'agit d'un reversement à l'agglo d'une subvention du département pour le tram et l'autre d'une régularisation d'écriture liée au Covid au titre donc de la participation qu'on avait pu avoir des compensations Covid. Donc on arrive à un total de dépenses réelles de 51 222 000. On a ensuite des dépenses d'ordre constituées essentiellement des dotations aux amortissements. Vous voyez ici qu'on a une forte augmentation par rapport à 2022. C'est simplement qu'à compter de 2023, on a commencé à amortir le bâtiment de Château-Rouge, puisque, étant donné qu'on est en délégation de service public, on a l'obligation d'amortir ce bâtiment. On vous a construit une petite ventilation des différents types, de la ventilation des actions des différents services, et vous voyez le poids respectif des différentes actions publiques. L'éducation représente toujours la part la plus importante à 18,7%. Mais on a ensuite un quasi-équilibre entre le social famille, sport et jeunesse et la culture. Par rapport à 2022, l'évolution vient du sport et jeunesse qui a progressé un peu plus vite. Là aussi, c'est par rapport à la prise en compte du Tour de France, mais aussi des moyens nouveaux qu'on destine à la jeunesse. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les atténuations de charges, il s'agit simplement de remboursement de RH pour les RH qui varient. En ce qui concerne les produits de gestion courante, on a une forte variation pour la redevance des services du périscolaire, mais aussi une forte variation liée à l'augmentation des FPS, puisque, vous le savez, les forfaits post-stationnement ont fortement progressé avec le contrôle automatisé, et ils représentent effectivement une somme d'1 400 000 en termes de recettes. Les autres redevances d'occupation du domaine public progressent elles aussi. En ce qui concerne les impôts et taxes, on est sur une progression de 15%. La partie impôts progresse d'environ 5 millions. C'est directement le résultat de la revalorisation des bases, mais bien évidemment de l'augmentation de la fiscalité au titre de 2023. À noter que les droits de mutation sont en forte diminution de près de 600 000 euros, comme enregistrant un tassement de l'activité. Et la taxe sur l'électricité est en variation aussi, mais liée à une modification du mode d'encaissement de la taxe. Les dotations et subventions sont en progression de 7,1%. On retrouve ici les dotations de l'État, donc la DGF, la DSU. On retrouve aussi ici l'ensemble des participations de la CAF, des autres communes, du département et de l'État. Toutefois, vous le savez aussi, on retrouve ici la compensation financière genevoise qui a été particulièrement importante en 2023 puisqu'elle a atteint une somme de 11 millions. Enfin, les autres produits de gestion courante enregistrent essentiellement les loyers. Et là, en l'occurrence, on a eu une régularisation d'écriture qui concernait l'année 22 et 23, qui justifie en fait cet écart,
puisque les seuls loyers, la seule variation des loyers ne peut pas justifier un tel écart sur 2 exercices. En ce qui concerne les produits financiers exceptionnels, on a une somme relativement importante, liée notamment à un legs qui a été enregistré en 2023. Et enfin, on retrouve le produit des cessions qui est relativement stable par rapport à 2022. Donc voilà, le total des recettes réelles s'élève à 64 055 000. Et enfin, on a 179 000 d'écriture d'ordre. C'est donc une écriture entre section de fonctionnement et section d'investissement qui enregistre en fait l'amortissement des subventions perçues au titre de Château Rouge. C'est-à-dire que de la même manière qu'on amortit les travaux qu'on a réalisés, on doit amortir les subventions que l'on a perçues. Donc le total des recettes de l'exercice s'élève à 64 235 000. Je vous propose de passer aux dépenses d'investissement. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure dans le tableau général, les dépenses d'équipement progressent et s'élèvent à 19 600 000 euros en 2023. Comme vous le voyez dans le tableau qui vous est proposé, quasiment tous les postes sont en progression. Donc les immobilisations incorporelles pour 185 000 euros, il s'agit des études essentiellement. Les subventions d'équipement versées, c'est les subventions qu'on peut verser à nos partenaires, notamment dans le cadre du PLH. Et enfin, on a des acquisitions mobilières et immobilières très importantes en 2023, puisque vous savez que c'est en 2023 effectivement qu'on a acquis pour 2 600 000 la propriété Bouvard à proximité de l'hôtel de ville. Enfin, les travaux en cours, donc ce qu'on appelle les immobilisations en cours, représentent 5 480 000. Vous avez reçu avec le document officiel un document détaillé donc, qui reprend les différents points à la fois de la section de fonctionnement et bien évidemment de la section d'investissement. Je vous rappelle que ces travaux sont des travaux à la fois de bâtiments ou de voiries non affectés à une opération particulière. Donc là, on retrouve les travaux d'entretien du patrimoine pour 1 292 000, des travaux de sécurisation et mode actif pour 1 120 000 et des travaux d'entretien de voirie d'1 105 000. Donc vous avez la liste détaillée de ces travaux dans le document qui vous a été remis. Je ne vais peut-être pas vous en donner une lecture exhaustive. On va peut-être s'intéresser aux opérations d'équipement, c'est-à-dire les opérations individualisées et suivies sur plusieurs exercices pour 8 406 000 euros. À ce niveau-là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire à la fois des opérations dont on enregistre le solde. C'est le cas pour l'opération de Château Rouge pour 336 000 euros. C'est le cas pour l'îlot Chablais Park pour 92 000. C'est le cas pour le tram, puisqu'il s'agit là en fait du paiement de la fin de la première phase. Mais c'est le cas aussi pour le gymnase des Hutins et pour la rue du Vernant pour 658 000. Et puis la maison de santé, pardon. Et à contrario, on trouve ici le début des gros chantiers, les locaux de la tranquillité publique qui seront livrés cette année. Donc les locaux de la tranquillité publique pour 1 374 000 en 2023. Les débuts des travaux du groupe scolaire Louise Michel pour 1 839 000.
et le début des travaux de la piétonisation pour 415 000. J'ai omis le parc Mila-Racine, qui était lui aussi une opération en fin de chantier. Concernant les opérations, les dépenses financières, il s'agit essentiellement du remboursement de la dette, donc à hauteur de 3 454 000 en 2023. Et ce qu'on appelle les autres opérations financières, on trouve ici notamment les remboursements à l'EPF, mais aussi des remboursements au titre de la taxe d'aménagement. On a eu un remboursement important de la taxe d'aménagement l'année dernière, et c'est simplement en fait une entrée de sortie suite à une modification de permis de construire, hein. C'est-à-dire qu'on a dû rembourser la taxe d'aménagement, mais on la percevra à nouveau. Et de même, on retrouve sur cette ligne les premiers versements de taxes d'aménagement au titre pour l'agglo, suite à la délibération qui a été prise l'année dernière pour le reversement d'une partie de la taxe d'aménagement sur les zones d'aménagement. Donc au final, le total des dépenses réelles s'élève à 24 155 000, auxquelles viennent s'ajouter des opérations d'ordre qu'on retrouve en dépenses et en recettes d'investissement pour un montant de 415 000 €, soit des dépenses totales au titre de l'exercice de 24 571 000. Concernant les recettes d'investissement, les recettes d'équipement sont d'un montant relativement équivalent à celui de 2022, mais comme vous le voyez, ne sont pas du tout constitués de la même manière. C'est-à-dire qu'en 2023, on a enregistré un montant sensible de subventions pour 6 774 000. En fait, on a enregistré, je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure, quand je vous parlais des restes à réaliser, le solde de la participation pour le pôle d'échange multimodal à hauteur de 2 millions, ce qui explique un petit peu l'écart avec l'année antérieure. Et sinon, comme je vous l'indiquais, le recours à l'emprunt a été minimisé. On a limité le recours à l'emprunt le plus possible du fait des conditions d'emprunt défavorables en 2023, alors qu'à contrario, si vous vous en souvenez, en 2022, on avait profité des dernières fenêtres de tir à des taux à moins de 1% pour anticiper un peu l'emprunt. En ce qui concerne donc les recettes financières, on retrouve ici les dotations, le FCTVA, l'affectation du résultat, donc c'est l'affectation de la section de fonctionnement, et donc au total des recettes financières pour un montant de 17 266 000, un montant réel, auquel viennent s'ajouter donc les recettes et les cessions de terrain, les amortissements qu'on a vus en fonctionnement, soit un total de recettes d'investissement de 21 441 925. Voilà. Merci beaucoup, M. Bosson, pour cette présentation très précise de ce compte administratif. Moi, en simple commentaire, avant de vous laisser la parole, bien évidemment, si vous le souhaitez, je voudrais dire que la question qu'on pourrait se poser, qui est tout à fait normale, c'est: a-t-on eu raison d'augmenter la fiscalité en 2023 ? Et quand on regarde les résultats, on se dit que non seulement on a eu raison pour cette année-là, mais qu'on a eu raison pour l'avenir. Et qu'on a ainsi ouvert des perspectives intéressantes. Si je reprends quelques chiffres, le premier concernant les dépenses de fonctionnement, plus 8,2%, si je ne me trompe pas. Plus 8,2% de fonctionnement, c'est important, mais on l'avait dit dès le départ, on l'avait dit et affirmé, la demande des habitants d'Annemasse est très forte
en matière de scolarité, bien sûr, de services d'éducation, en matière de crèche, en matière de culture, dans tous les domaines. Alors, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est une réalité. Et cette demande-là, ben, il fallait trouver les moyens. L'autre élément, c'est qu'on a de grands travaux en cours. C'est la deuxième piste. On s'était donné très précisément l'idée de dire en investissement, on fait, je crois, plus de 5 millions, hein, je crois que c'est ça. En dépenses d'investissement, plus 5 millions. C'est bien ça? Voilà, environ. On s'était donné comme idée de dire qu'on a un PPI, un programme pluriannuel d'investissement, et on s'était engagé à cette dépense en moyenne de 20 millions par an, globalement, sur les 5 années. C'était les 100 millions d'investissement sur cette ville. Bien, aujourd'hui, on peut le faire, on a pu le faire pour 2023, et les résultats que l'on a là montrent qu'on sera en capacité de le faire sur 2024, 25 et 26, avec les résultats qui sont donnés. Je vous rappelle quand même que nous avons un taux de désendettement, une capacité de désendettement qui se limite à 2,3 années. M. Bosson a insisté là-dessus. C'est dire que les finances de la ville sont saines et que tout en ayant des finances saines, et parce qu'on a des finances saines, on est capable de réaliser un certain nombre de choses importantes. Donc, moi, je me félicite que ce compte administratif confirme les orientations que nous avions décidées en 2023. C'est le commentaire essentiel que je voudrais faire ce soir. Monsieur Iaconet. Oui, oui, ça ne prendra pas longtemps. Hein. On a déjà beaucoup parlé de l'augmentation des taux. Tout ce que je regrette finalement, c'est presque d'avoir fait une liste en 2020, parce que je me dis que vous avez de socialistes que le nom. Quand je vois un compte administratif comme celui-ci, ce serait plutôt être capitaliste, si je pouvais me permettre. Je reste convaincu de toute façon que les recettes ont été minorées. Voilà, on n'a pas été plus loin, dont acte. Mais vous avez une chance ici, c'est qu'on est à de masse. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui demande beaucoup, ça je veux bien en concevoir, et puis vous avez l'autre partie de la population, une très grande partie aussi, qui ne dit rien et qui accepte finalement et qui oublie au moment d'aller voter que les augmentations d'impôts font partie du mandat depuis 3 mandats, en permanence, et finalement ça râle peu, ça accepte, et donc finalement c'est votre chance et vous avez bien raison d'en profiter. Je ne sais pas si c'est notre chance. C'est une simple remarque. J'espère, Monsieur Iaconet, que vous n'en êtes pas encore à l'égalité socialiste égale mauvais gestionnaire. La preuve. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est devenu capitaliste, c'est tout simplement parce qu'on est de bons gestionnaires. Merci de le reconnaître. D'autres interventions? D'autres remarques? Je vais donc sortir là et passer la présidence à Michel Boucher. C'est vrai que le compte de gestion, il faut que je le fasse voter. Mais on l'a voté tout à l'heure. Non. Donc je mets aux voix le compte de gestion. Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions, le compte de gestion, hein? Merci. Donc on peut passer à la suite. On va laisser sortir Monsieur le maire pour ce rituel annuel. Donc, mes chers collègues, donc vous venez de voter le compte de gestion. Le compte administratif donc vous a été présenté par Jean-Noël Bosson, présenté par le maire. Donc, je vous propose de voter le compte administratif 2023 du budget de la ville, du budget général de la ville, principal, de la ville. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Et mon intérim se termine là. T'en as encore deux à faire voter. Je ne sortirai qu'une fois là-bas, je suis. Merci.
Donc, Monsieur le Premier adjoint, oui, parce que il faut que je vous donne le résultat, Monsieur le maire, c'est vrai. L'unanimité du Conseil, Monsieur le maire, merci. Sur votre compte administratif. Merci à tous pour cette confiance. Je vous propose donc de passer que je ne dise pas de bêtises, au compte de gestion de l'aérodrome, c'est ça? Alors, le compte de gestion de l'aérodrome, on ne va pas le reprendre en détail, on va pas simplement, c'est vous dire qu'il est conforme au document qui va vous être présenté par la suite, et il n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Donc, je vous propose que le Conseil, ensuite, une fois qu'on vous aura présenté le compte administratif, vote cette phrase-là, appelle ni observation ni réserve, et puis on va faire les deux en même temps, et pour que je ne sorte qu'une fois, on votera, Monsieur le Premier adjoint, l'aérodrome, les budgets annexes de l'aérodrome et de Chablais-Parc en même temps. Monsieur Bosson, je vous laisse rapidement présenter le compte administratif de l'aérodrome. Oui, donc la présentation générale du compte administratif de l'aérodrome fait apparaître un résultat excédentaire en fonctionnement de 6 593 €, un déficit de la section d'investissement de 282 €, soit un résultat total de 6 311 €. En reprenant le résultat 2022 reporté, on arrive à un résultat général de 52 959 € pour la section de fonctionnement et de 2039 € pour la section d'investissement, soit un total de 54 998 €. Je me permets de vous rappeler pour la bonne compréhension, puisqu'après il y aura une délibération pour le budget principal d'affectation du résultat, qu'il n'y a pas d'affectation du résultat pour les deux budgets annexes, puisque, comme vous le voyez, la section d'investissement, au final, est positive, et de ce fait-là, il n'y a pas besoin d'affectation du résultat. Donc, si on passe très rapidement sur les deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement, en ce qui concerne le fonctionnement, les recettes sont constituées des redevances donc, du fermier, c'est-à-dire de notre délégataire, à hauteur de 47 891 €. Les dépenses, quant à elles, s'élèvent à 41 298 € et sont constituées pour la partie dépenses réelles de la taxe foncière des bâtiments et de la dotation aux amortissements, qu'on retrouvera donc en recettes d'investissement. Donc bien évidemment, on voit réapparaître l'excédent de fonctionnement pour 46 000 de 2022 pour 46 366. Donc si on s'intéresse à la section d'investissement, on voit que les recettes, comme je vous l'indiquais, sont constituées des amortissements à hauteur de 34 518, ce qui permet le remboursement de l'avance au budget principal ville à hauteur de 34 800, et on enregistre l'excédent 2022, la reprise de l'excédent 2022 à hauteur de 2 321 €. Donc voilà pour le budget aérodrome. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce budget? Enfin, ce compte administratif, par contre. Pas de questions particulières. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de valider le compte de gestion 2023. En fait, non pas de le voter, mais de dire que... Il faut qu'il passe les deux. 2020, le compte de gestion 2023, bien oui. Ça et oui, 23, oui. Qu'il est conforme et qu'il n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Ça, c'est le premier point. Et puis, nous voterons le compte administratif ensuite. On passe maintenant au parking de Chablais-Parc. Alors, même chose que le compte de gestion, lui, que je le retrouve, voilà, il est là. Et le receveur a présenté un compte de gestion qui est conforme à ce qu'on va vous présenter et qui n'appelle donc ni observation ni réserve
de sa part sur la tenue des comptes. Je vous propose de valider ce compte de gestion, mais je laisse M. Bosson vous présenter le compte administratif. Il a perdu. Il est un petit peu lent. Oui, effectivement, donc la présentation générale du compte administratif pour Chablais Parc fait apparaître en section de fonctionnement un résultat d'exercice déficitaire à hauteur de 15 995, ainsi qu'un résultat d'investissement légèrement déficitaire de 115 €, soit au total un résultat déficitaire de 16 110 €. Donc en fait, on arrive à un résultat général positif qu'avec la reprise du résultat de l'année d'avant. Donc à ce moment-là, on arrive à un résultat général de 64 000 € en fonctionnement et un résultat d'investissement de 80 000. Je me permets de vous le rappeler ici parce que du coup, le résultat peut vous surprendre, qu'on a effectivement un résultat négatif, y compris à la section de fonctionnement, suite à la revalorisation qui a eu lieu il y a quelques années de la valeur locative des parkings et qui va nous conduire, alors vous voyez on a un petit peu de temps, hein, c'est le temps que le déficit absorbe l'excédent qu'on a encore, et il faudra qu'on passe un avenant à la délégation de services publics pour remettre à niveau le loyer du fermier, et qui nous permettent donc d'arriver à un résultat de nouveau positif. Donc il faudra certainement qu'on augmente le loyer d'une vingtaine de milliers d'euros, mais on vous l'avait déjà indiqué lors d'un précédent budget et compte administratif. Donc si on s'intéresse dans le détail, la recette principale est constituée du loyer du parking à hauteur de 220 000 €, de remboursement de frais à hauteur de 8 927, c'est le remboursement des ordures ménagères. Donc on arrive à des recettes réelles de 228 000. En fonctionnement, dépenses, vous retrouvez les charges à caractère général qui sont constituées essentiellement de la taxe foncière, donc qui s'élève à 47 000 €, et des dotations aux amortissements qu'on retrouvera donc en recettes de fonctionnement, d'investissement, pardon. Donc si on passe en investissement, vous retrouvez les amortissements en recettes pour 197 000 €, et donc en dépenses, le remboursement de l'avance à la ville à hauteur de 198 000 €. Voilà. Voilà. Des questions ou des remarques? Eh bien, je vais laisser M. Boucher passer au vote. Voilà, mes chers collègues, après la présentation du compte de gestion et la présentation du compte administratif 2023 de l'aérodrome, je propose au Conseil de voter ce compte administratif. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. Et même chose donc pour le budget annexe parking Chablais Parc après ces deux présentations. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. Je vais reprojeter la première page du CA. Je me prépare. Voilà, Monsieur le maire, l'unanimité sur les comptes administratifs est confirmée pour les budgets annexes. Merci beaucoup. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi il y a cette obligation de quitter la salle pour le maire. Mais enfin bon, respectons les règles. Je vous propose de passer au point suivant, l'affectation de résultats. Alors, je vais vous le présenter très rapidement, en sachant que, en fait, on a une situation qui a été très bien explicitée précédemment. On a aujourd'hui un excédent de fonctionnement
de 14 589 000 euros. Et quand on regarde les différents chiffres que vous avez sous les yeux, nous vous proposons d'affecter 8 460 000 euros à l'investissement, ce qui nous permet de couvrir le besoin de financement correspondant au solde négatif des restes réalisés, 1 344 000, vous l'avez sur le tableau, 1 344 156, qu'on augmente du déficit de la section d'investissement de 3 507 953, et soit un total de 4 852 110,86 euros. Donc on affecte ce résultat-là, on couvre donc avec les 8 460 000, c'est ce déficit de 4 852. Et on se donne la possibilité de continuer à réaliser sur le budget qui arrive, sur le budget en cours, y compris peut-être le BS, un complément de 6 millions, non, si je ne me trompe pas, oui, ben de 3 507 000. Par contre, en fonctionnement, nous vous proposons de reprendre ce qui reste à reprendre et que nous ajoutons à nos capacités de dépenses ce fonctionnement. Et si on enlève les premières sommes, 4 852 de 8 460, il nous reste, et des 14 589 000, il nous reste 6 139 000 qui sont en solde de fonctionnement et qui sera repris au budget supplémentaire pour le fonctionnement. Voilà. Monsieur Bosson, vous voulez ajouter un mot? Bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous validez cette technique budgétaire? Pas d'opposition, pas de vote négatif? Merci.